le monde de la chanson française est en deuil. Anne Sylvestre, chanteuse populaire et auteure-compositrice et interprète s'est éteinte à l'âge de 86 ans, mardi 1er décembre, a annoncé son attaché de presse à l'AFP. Une triste nouvelle pour tous ceux que cet artiste a accompagné, et ce parfois depuis la petite enfance, elle à qui l'on doit les Fabulettes, La Petite Josette, mais aussi des albums beaucoup plus adultes comme La Femme au vent, Les Pierres de mon jardin ou encore tant de choses à vous dire. Une artiste et militante féministe qui a marqué plusieurs générations, notamment pour les différents registres dans lesquels elle s'est lancée, comme l'a souligné Augustin Trapenard dans un bel hommage. Elle était venue tremblante un peu. Ces mots magiques ont bercé l'enfant que j'ai été, nourri l'adolescent, accompagné l'adulte que j'aimerais oublier. Anne Sylvestre nous a quittés mais ses textes engagés, drôles, écorchés resteront gravés à jamais, a ainsi tweeté l'animateur de Boomerang, l'émission culturelle de France Inter. Née en 1934 à Lyon, Anne Sylvestre est née Anne-Marie-Thérèse Begrin. C'est en 1950 qu'elle se lance dans la chanson en se produisant des cabarets parisiens comme La Colombe, Le Cheval d'Or, ou encore à la Contrescarpe, avant de se faire un nom 7 ans plus tard à la radio, et de sortir en 1959 son premier disque, Mon mari est parti. Un petit-fils mort pendant les attentats de novembre 2015, un succès soudain et un talent applaudi par les plus grands chanteurs de l'époque, comme Gilbert Bécaud dont elle fera les premières parties à l'Olympia, ou encore Georges Brassens, qui dira d'elle, on commence à s'apercevoir qu'avant sa venue dans la chanson, il nous manquait quelque chose et quelque chose d'important. En 1962, alors qu'elle se destinait à la chanson populaire plutôt adulte, Anne Sylvestre sort le premier 45 tours de ses Fabulettes. Un succès immédiat, qui poussera la chanteuse à se lancer dans les chansons pour enfants. Je me suis mise à en écrire après la naissance de ma première fille, en 1962, note de la rédaction, racontait-elle ainsi à Télérama en 2017. À l'époque, il n'existait pas de marché et personne n'y croyait. Mais ça a tout de suite plu, on mène à réclamer d'autres. Confiait-elle. Un registre auquel la chanteuse, qui en 2015 a perdu son petit-fils au Bataclan, reviendra régulièrement tout au long de sa carrière, tant ses chansons accompagneront plusieurs générations.